bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Lokita. Merci. Tu es le président fondateur de Bonial. Absolument. Qui permet de rendre accessibles les prospectus à côté de chez soi sur un iPhone, un iPad, un Android. Oui, absolument. Oui. Alors, Bonial est donc un service multiplateforme sur le web, sur iPad, sur iPhone, sur Android, qui permet aux utilisateurs de rechercher, de visionner tous les catalogues, tous les prospectus, tous les flyers qui sont distribués autour de chez soi, donc de manière géolocalisée. Très concrètement, ça permet à quelqu'un de rechercher les promotions autour de chez soi sur une télévision, sur une jupe, sur du Coca-Cola ou encore sur l'ensemble des produits de la marque Sony dans les magasins de distribution physique, donc autour de chez soi. Alors je suppose que ça va beaucoup plus loin que simplement avoir un fichier PDF qu'on va consulter pour avoir les informations du catalogue. Oui, absolument. Alors tous les catalogues en fait sont enrichis puisqu'on identifie à l'intérieur de ces catalogues les produits, les types de produits, les marques et même les opportunités d'achat. On a bientôt la fête des pères et la fête des mères. Et donc en tapant fête des pères ou fête des mères dans le moteur de recherche Bonial, vous allez trouver toutes les bonnes idées cadeaux qui sont proposées par les distributeurs autour de chez soi. Et puis il y a aussi certains catalogues qui disposent de vidéos avec des distributeurs qui choisissent de faire vivre leur catalogue d'une manière un peu différente. Ça a été le cas d'Auchan il y a quelques semaines où on a ajouté effectivement autour du vin par exemple des conseils pour choisir son vin et sur les régions viticoles des environs. Il y a une notion sociale, partage, parce que sur le vin on peut très bien aller chercher des avis d'autres consommateurs. Alors oui, il y a une fonction sociale qui consiste à pouvoir partager le catalogue que l'on a vu sur Facebook ainsi que l'envoyer par email et vous l'aurez dans la version iPad qui sort je crois en fin de semaine. Par contre, ça envoie tout le catalogue. Ça envoie pas qu'une partie du catalogue qu'on est en train de regarder. Ça envoie un lien direct vers le catalogue en question, ouais. Absolument. Est-ce que dans l'avenir, on pourra envoyer juste un lien d'un produit ? Oui, ce sera possible. C'est prévu. Alors, qu'est-ce que je peux faire au-delà de consulter mon catalogue ? Est-ce que je peux me faire des alertes ? Est-ce que je peux m'abonner ? Est-ce que je peux aller beaucoup plus loin ? Oui, absolument. Il est possible de programmer des alertes dans l'application, que ce soit sur le web, ce sont des alertes qui se font du coup par email, ou sur Android, iPhone, iPad. Ce sont des notifications de type iOS ou de type Android qui permettent donc de s'alerter sur un produit ou sur une enseigne en particulier. Donc je peux choisir d'être alerté de toutes les promotions sur la marque Apple par exemple, la marque HP si c'est dans le domaine technologique, ou je peux choisir de recevoir toutes les promotions de l'enseigne Conforama, Ikea, Leclerc, Leroy Merlin ou que sais-je encore. Alors, dans le travail qui est fait par rapport au catalogue, c'est automatique ou c'est humain ce tagage de chaque produit, de chaque prix ? Alors, on reprend effectivement de manière manuelle l'ensemble du contenu qui se trouve dans les catalogues, ce qui était indispensable en fait pour reproduire une expérience utilisateur qui soit parfaite. Vous avez envie de trouver toutes les télévisions, vous n'avez pas envie d'avoir trop de bruit, ce qu'on appelle dans la recherche, d'avoir une recherche qui soit précise. Pour obtenir ce résultat, on est effectivement obligé d'enrichir ce catalogue papier de tags et de ce qu'on appelle des métadonnées que l'on place sur le catalogue et qui tout permettent d'avoir des résultats de recherche satisfaisants. Est-ce que ça veut dire que je peux aller jusqu'à dire je veux mon propre prospectus télé de telle marque parce que je veux me rééquiper ? Alors aujourd'hui non, on ne reconstitue pas un prospectus artificiel, ils sont tous disponibles sous la forme habituelle dont vous les trouvez dans vos boîtes aux lettres ou sur les points de vente des distributeurs. La raison à cela est qu'un prospectus, un catalogue, dispose d'une unité graphique, d'une charte graphique qu'un distributeur a voulu lui donner, de promotions qui sont spécifiques et il est à mon avis imprudent de les couper en morceaux, ce qui donnerait un résultat à mon sens moyen du point de vue de l'expérience que vous auriez à les passer en revue, notamment sur un iPad où c'est très agréable de retrouver ce qu'on appelle le look and feel du papier, ce côté agréable de pouvoir passer d'une page à l'autre. Quelles statistiques ou quelles informations sont remontées aux annonceurs ? Alors les annonceurs en fait d'abord ont le nombre de consultations effectives de la brochure sur les différentes plateformes, que ce soit sur le web ou sur les plateformes mobiles et smartphones. Ils ont également accès au temps de consultation des catalogues, ce qui est une information importante. Page par page ? Page par page si nécessaire, aux mots-clés de manière anonyme évidemment, qui ont été sélectionnés par les utilisateurs pour amener sur telle ou telle page, à l'origine géographique des consultations, au type de plateformes qui ont amené le plus de consultations, etc. etc. C'est une véritable mine d'informations, marketing anonyme, je le répète, qui est fournie aux annonceurs. Est-ce qu'on peut faire du push à travers l'application ? Alors, Bonial n'envoie pas de notifications non sollicitées.
c'est une composante très importante. Donc on a estimé que ça a agacé les gens de recevoir des notifications sur des produits qu'ils n'ont pas choisis. Donc les seules notifications que vous recevrez de Bonial sont celles que vous avez décidées sur les produits, sur les enseignes, ou sur les types de produits ou sur les marques. Alors comme c'est géolocalisé, en fait, une même enseigne, on prenait Conforama tout à l'heure, peut avoir des versions différentes de la même opération par des catalogues qui ont une pagination différente. Oui. C'est pris en compte ? Oui, c'est pris en compte. C'est un travail très compliqué qui consiste effectivement à rattacher la bonne promotion au bon magasin. Dans des très grandes enseignes, du type de celles que vous avez citées, ce qu'on appelle les plans d'animation commerciale sont parfois très complexes. Il y a parfois des versions différentes avec des paginations différentes selon, par exemple, que le magasin est un magasin franchisé ou en propre à la marque, etc. Et effectivement, pour la qualité, encore une fois, de l'expérience utilisateur, eh bien, on est obligé de rattacher, là encore manuellement ou de manière semi-automatique, la bonne promotion au bon endroit, au bon moment. Et on y attache une importance toute particulière parce que c'est très décourageant de se rendre dans un magasin et d'y trouver une promotion qui n'est pas valable. Les négociations que vous avez, elles sont au niveau national ou local ? Parce qu'à partir du moment où j'arrive à me rattacher à un magasin, je peux très bien avoir des informations en push demandées, puisque seul l'opt-in est autorisé, du magasin, mais qui dépasse le cadre du simple prospectus. Oui. Alors, les négociations, elles se font à l'échelle nationale en général, parce que effectivement ces plans d'animation commerciale dont je vous ai parlé pour les catalogues papier, eh bien, sont ceux qui ont vocation à donner une naissance digitale au projet et donc à commander la diffusion de la version digitale qui est le métier de Bonial. Concernant donc un magasin en particulier, l'alerte est programmable par ville à chaque fois. Donc, si vous souscrivez aux alertes de Conforama dans la ville d'Angers par exemple, vous ne recevrez que les promotions qui concernent le Conforama d'Angers. D'accord, mais donc ça sera géré par Bonial. Ça veut dire que Absolument. Le magasin a un accès à un back-office sur Bonial pour gérer sa propre activité. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès au consommateur en tant que tel, mais il peut gérer la communauté que va lui proposer Bonial. Alors le magasin peut afficher des informations spécifiques dans une zone qui lui est dédiée et donc peut avoir une communication particulière dans Bonial pour par exemple une ouverture exceptionnelle pour tel ou tel jour ou une promotion exceptionnelle ou peut-être par exemple la présence de travaux dans les environs qui compliquent l'accès au magasin. Alors les enseignes, elles ont aussi leur application sur les différents supports mobiles avec une partie pour certaines du prospectus. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence? Comment ils voient Bonial par rapport à leur propre application pour avoir en fait le même prospectus disponible? Alors, le site de l'enseigne et les applications des enseignes sont très importants et vont rester très importants pour les enseignes qui ont besoin de cet outil marketing et de cet outil de contact avec les utilisateurs. Bonial a un modèle très différent. Bonial est une place de marché. Donc, où se trouvent tous les prospectus, tous les catalogues d'enseignes effectivement parfois concurrentes. Mais cela rend le modèle d'utilisation de Bonial très particulier qu'aucune enseigne prise individuellement ne peut reproduire puisque vous trouvez tout au même endroit. C'est ce modèle d'utilisation, ce cas d'utilisation qui fait de Bonial un modèle unique que les enseignes ne peuvent pas reproduire. Donc on n'est pas dans ce sens concurrent de leur application propre. Alors comment vous arrivez à gérer en fait le délai entre le moment où moi je reçois mon catalogue dans ma boîte aux lettres et l'opération qui commence 3 jours après? En 3 jours, avec toute cette dimension humaine nécessaire pour avoir cette ergonomie, cette fluidité dans Bonial, 3 jours c'est peu. Alors ce que les utilisateurs, ce que les consommateurs ne voient pas, c'est qu'en amont de l'opération commerciale qui consiste à imprimer des papiers, imprimer le papier et les catalogues, il y a effectivement une préparation du prospectus sous forme d'un fichier électronique, souvent un PDF, que l'on est en mesure effectivement de récupérer de la part de l'enseigne et sur lequel on travaille en amont de l'opération pour qu'il soit disponible dès le jour de sa parution sur les plateformes de Bonial. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un délai de combien de temps à peu près? On arrive à le mettre en ligne, si vous nous le donnez 72 heures avant, on arrive à le mettre en ligne au jour et à l'heure dite. D'accord. Alors il y a une enseigne, Leclerc, pour la citer, qui a dit que dans quelques années, il n'y aurait plus de prospectus papier, il n'y aurait que du digital. Ça va dans le sens de l'application Bonial. Oui, c'est effectivement une bonne idée que Michel-Adore Leclerc a eue là, de prendre la parole publiquement sur ce sujet. Je pense qu'effectivement Leclerc est tout à fait précurseur dans ce domaine. Ils sont très actifs sur ce sujet. Simplement, 2020, c'est pas si éloigné que ça.
Aujourd'hui, les catalogues sont un vecteur de trafic en magasin très important pour les enseignes. Il est difficile de le remplacer à court terme. Vous pouvez le remplacer à court terme si vous disposez d'une audience de remplacement, c'est-à-dire d'une solution qui vous permette de diffuser votre catalogue de manière suffisamment massive et importante pour que vos promotions soient connues du grand public. C'est à ça que Bonial répond. Et en ce sens, on espère bien aider Leclerc à atteindre cet objectif. C'est vrai qu'il a précisé, Michel-Édouard Leclerc, que c'était à tous ceux qui auraient demandé à ne plus recevoir dans leur boîte aux lettres aussi le prospectus papier. Donc ça veut dire que ça va quand même rester, car il y a des gens qui ont des habitudes de consommation du papier. Absolument. Les habitudes sont tenaces. Moi, avant de diriger Bonial, je dirigeais l'entreprise de vente par catalogue. Donc je connais bien la valeur de cet outil qui est le catalogue papier, que les gens apprécient. Et il y a des gens effectivement qui resteront sur le papier, et c'est tant mieux. Bonial vend un accès à une audience complémentaire, qui est l'audience des nouveaux médias, celle du web, des smartphones, des tablettes. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute sur le fait que tous ces nouveaux médias, notamment les tablettes, vont devenir un instrument de consultation de l'information commerciale absolument incontournable. Et c'est à cette audience que Bonial choisit de s'adresser. Si on faisait un petit peu de prospective, on imagine que je suis dans mon canapé, j'ai ma tablette parce qu'il paraît que c'est là où on la consulte le plus souvent. Je suis devant ma télé, il y a de la publicité pour un produit. Comment je pourrais le retrouver, notamment peut-être avec aussi les télés connectées, sur le catalogue qui est en ligne sur Bonial? On peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer effectivement une interaction entre la télévision et les applications. Aujourd'hui, la manière la plus simple, c'est de le rechercher dans le moteur de recherche de Bonial. Effectivement, vous trouverez ces produits, mais dans un futur plus ou moins proche, on peut imaginer effectivement des interconnexions entre les spots publicitaires et les promotions dans les magasins. Ce sont des choses évidemment auxquelles on réfléchit, mais qui nous donnent quelques années, je pense, de réflexion. Et la deuxième connexion qu'on peut faire, c'est je suis sur le catalogue, est-ce que je peux cliquer après pour aller sur le site de e-commerce de la marque pour l'acheter, ou alors aller le chercher pour savoir chez qui il est peut-être moins cher, mais en tout cas c'est le même produit. Alors oui, l'application aujourd'hui permet déjà de savoir, quand vous avez identifié une promotion ou un produit qui vous intéresse, dans quel magasin précisément cette promotion est valable. Demain, effectivement, est-ce qu'il sera possible de comparer les prix ? C'est difficile dans la grande distribution parce que les comparateurs de prix dans les magasins physiques sont assez compliqués. Vous pouvez avoir, je vous donne un exemple, sur les bouteilles de coca, vous pouvez avoir une girafe, c'est-à-dire une plus grande taille de la bouteille de coca. Vous pouvez avoir deux achetés pour trois bouteilles de coca pour 2 achetés. Vous pouvez avoir des bons de réduction immédiats, des bons de réduction différés. Tout ça rend la promotion très difficile à comparer du point de vue du prix. Et donc, le parti pris de Bonial est de ne pas être un comparateur de prix, en tout cas pas techniquement. Vous pouvez effectivement comparer les offres, mais on laisse le soin au consommateur de comparer le mode de réduction, le mode de promotion qui lui semble le plus adapté. C'est-à-dire que Bonial, c'est un outil qui permet de rendre digital un prospectus, mais toujours avec une finalité quelque part, c'est de faire du trafic dans un magasin physique. Absolument. Et pas forcément d'aller sur un e-commerçant pour commander. C'est très important, effectivement, pour les annonceurs. On reproduit les facteurs clés de succès du marketing papier, c'est-à-dire qu'en distribuant des catalogues dans la zone de chalandise du point de vente, on fait connaître son offre commerciale de manière géolocalisée, puisque c'est dans les parages, de manière massive, puisqu'on le distribue à tout le monde, et c'est ça qui draine du trafic dans le point de vente. C'est exactement la même chose que fait Bonial sur le web, sur les smartphones et sur les mobiles. Pourtant, il y a des réseaux de magasins comme Conforama qui ont aussi un magasin digital, un site e-commerce, qui vendent le même produit au même prix. Oui. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'à partir de Bonial, où je suis en train de consulter un prospectus papier, mais sur mon iPhone, je puisse cliquer pour aller l'acheter tout de suite sur le site de e-commerce? C'est d'ailleurs possible sur certains distributeurs, vous trouverez des liens vers leur site e-commerce. Mais Bonial est pensé comme un modèle de publicité pour le trafic en magasin. C'est ce qu'on appelle un modèle web to store ou mobile to store. C'est ainsi qu'il a été pensé. Pourquoi ? Parce que 95% du commerce aujourd'hui reste du commerce physique, dans des magasins avec des points de vente tout à fait traditionnels. Le e-commerce et le m-commerce représentent aujourd'hui 5 à 6% du commerce total.
Alors, si on parle du modèle économique, Oui. c'est payant, c'est d'avoir son prospectus sur Bonial ou c'est un service gratuit pour que vous ayez le maximum d'audience et de prospectus disponibles? Aujourd'hui, c'est un service qui est effectivement payant pour obtenir des volumes d'audience importants. Les prix, effectivement, s'entendent au volume par consultation active de brochure, à l'inverse du papier, où vous achetez du coup par 1000. Donc vous achetez 5 millions de distributions dans les zones ABC chez Adrexo ou Mediapost pour les distribuer. Bonial ne vend pas au coût par 1000, vend au coût par consultation, c'est-à-dire par ouverture de la brochure sur les différentes plateformes que l'on propose et propose donc des volumes d'audience de consultation. Donc un modèle à la performance. Un modèle entièrement à la performance, mais il n'y a aucun coût d'intégration. Merci beaucoup Mathias pour toutes ces informations. Merci beaucoup à vous. Allez télécharger Bonial. Merci, j'espère.